Allez, Marjanovic face à Gobert. Et en sautant, Gobert est quand même au-dessus, mais Marjanovic, deuxième joueur le plus grand de toute la NBA, derrière Tacko Fall. Ouais. C'est quand même un monstre. Ah bah c'est un monstre, et surtout quand tu vois Rudy qui est juste à côté, qui est plus petit. Et bim, voilà. d'entrée de jeu, Jordan Clarkson qui met dedans. Vraiment que c'est un joueur qui est apprécié, voire adoré par ses coéquipiers. On sait que c'est son ami. On rentre encore avec une autre torche humaine. 6 partout. JJ Barea, il y a quand même un contraste de taille entre Barea et Marjanovic. C'est la théorie des extrêmes. Joe Ingles. Et ça tombe dedans. Ingles vous file encore derrière Rudy Gobert. Les deux hommes s'entendent très très bien, la preuve sur cette connexion. Et le joli panier de Rudy Gobert là, qui a fait écran de son corps. Ah, mais les deux joueurs continuent à communiquer. Ouais. J'avais vu des vlogs là sur internet où on voyait Marjanovic encore. Flying Marjanovic. Ingles. Cette relation Ingles-Gobert, elle est fondamentale pour le succès offensif du Jazz d'Utah. Et ils se trouvent les yeux fermés, ces deux hommes. C'est un siège auto, ça, Maxi Kleber. Oh, le Jordan Clarkson. Oh là là, ils sont chauds avec Jordan Clarkson qui met dedans. Moudier. Kleber a sorti sur lui, mais Moudier prend de vitesse. Joli avec la planche. Et encore un ballon perdu. Tout à l'heure, c'était interception. Là, c'est une bonne petite tape sur la balle. Et le scoreur Tim Hardaway qui ramène son équipe à 3 points. Ouais. On en voit pas mal glisser sur ce parquet. Bon, tout seul, ça ne peut pas être une meilleure position pour Gerald Brantley qui rajoute. C'est le 10e tir à 3 points de Utah ce soir. Mavericks reste à 3 points. Ingles distribue et Clarkson met dedans. Là aussi, c'est classique. Quelle cocotte minute Jordan Clarkson. C'est pareil, il peut bouillir en l'espace d'une seconde. Clarkson encore tout seul. C'est trop de joueurs libres à 3 points. Et Clarkson 2 d'affilée. Quelques erreurs défensives de Dallas. Et cette fois-ci, c'est une erreur offensive avec l'interception d'Ingles qui relance. O'Neal. Attention à Mike Conley tout seul. Et évidemment, ça rentre pour Dallas qui est en train de se faire trouer de toutes parts là, par la réussite à 3 points. C'est de ce côté-là que ça coince pour les Mavericks. Jordan Clarkson avec la faute en prime. Oh, finir le deuxième quart-temps, finir la mi-temps avec un... Bah, il est bouillant, Quand on voit le 5, ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de risques pris sur les titulaires. Ed Davis, non, il n'y en a pas. George Niang. George Niang encore une fois, il est phénoménal. Plus grand, le plus petit de l'équipe, qui ont mis 2 briques là sur des tentatives à 3 points consécutives. Bonne passe, Moudier. Super pour Ed Davis. Il suffirait qu'il rate quelques shoots. Moudier qui est bien bloqué par Kit Gilchrist et le rebond défensif gagné par Boban Marjanovic. L'occasion de recoller un petit peu plus près. Oh là là, la bonne passe. Superbe. Elle arrive directement dans les mains de Josh Reeves. Tony Bradley laisse à Justin Wright Foreman qui prend ce tir. C'est le 20e à 3 points pour le Jazz aujourd'hui. C'est dans la peinture. Franchement, c'est une opposition de style aujourd'hui entre les 3 points réussis par le Jazz et l'efficacité dans la peinture des Mavericks de Dallas. Ils vont commencer à faire douter leurs adversaires si ça continue comme ça. Elle a bien fondu cette avance de Utah qui était à plus de 20 points. La passe sans regarder de la part de Delon Wright. Trey Burke avec la planche, c'est dommage, ils ont raté l'occasion, mais il y a plus de concentration. Milionis se fait prendre de vitesse parce qu'il va à 2 à l'heure sur ce ballon. Et Maxi Kleber à 3 points. Quinn Snyder est un peu désabusé et il continue à s'enfermer dans le schéma à 3 points.
essayer de s'en sortir uniquement de cette façon. Qui se prépare? J'ai pas vu. Qui se prépare à rentrer? Doncic. Ils sont devant. Bon, on a regardé ça très vite fait, hein, donc on essaiera de trouver un complément d'information. À moins que vous en ayez hein, sur le hashtag NBA Extra, on vous sollicite un petit peu, nous aussi à notre tour. Trey Burke. Waouh! À 3 points. Dans la peinture. Devon Wright pour Trey Burke. Trey Burke avec une succession de dribbles et qui va finir avec la planche. Il a vraiment de très très jolis moves, Trey Burke. Mais le ballon conservé, tant bien que mal. Region Tucker, et là on aurait pu voir son envol s'il n'avait pas été calmé par Maxi Kleber qui est arrivé. Le timing, quelle séquence défensive. Et la transition avec Tim Hardaway. Bon, Rick Carlisle, il a été élevé à bonne école hein, pour ce qui concerne l'effort et il l'a inculqué. Oh, la bombinette. Ouh. Tim Hardaway Jr. Mais n'oublions pas que dans les derniers instants du match contre Denver, il y avait un écart aussi qu'on pensait insurmontable. C'est vrai. Une 30, Steph Curry, 2 feintes et boum. Aïe 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 aïe. Les données du problème. Ouais, 7 points d'écart, dernière minute du temps réglementaire. Tim Hardaway pour Justin Jackson qui joue à l'opposé pour Steph Curry qui est en flamme. Les assassins. Complètement en flamme. Steph Curry pour terminer ce match. La priorité, c'était pas de gagner le match, c'était de continuer à travailler et éventuellement d'essayer de gagner le match. Mais bon, c'est raté. Donc c'est Dallas qui va finalement s'imposer avec 3 joueurs à plus de 20 points. Tim Hardaway Jr. 27, Steph Curry 22, Boban Marjanovic 20 points et 2 défaites d'affilée pour le Jazz d'Utah après avoir laissé filer 2 grosses avances. 17 points contre Denver, 21 points aujourd'hui. Certes, il a voulu jouer à l'économie au niveau de ses joueurs. Non mais ça, par contre, faut pas. Mais il casse un peu le momentum.